Bonjour, bonjour, c'est Ditana. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous êtes bien, que vous passez une bonne journée. Ben voilà. Moi, j'avais envie aujourd'hui de vous parler un petit peu d'un thème qui me parle par rapport un petit peu à certaines personnes à qui ça leur arrive, qui sont en train de le vivre ou qui l'ont vécu. C'est quand un homme qui est dans votre vie, que ce soit depuis peu ou depuis longtemps, eh bien, vous manipule. Et ouais, des fois, on est entouré de personnes qu'on croit saines, qu'on croit qu'elles nous aiment, qu'on croit qu'elles sont là pour nous faire monter, pour nous aider, pour nous élever. Eh bien, c'est le contraire. Et oui, il faut faire attention à ça. Des fois, on peut avoir dans sa vie un homme qui vous montre qu'il vous aime, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il fait tout pour vous. Et de l'autre côté, eh bien, il a des réactions un petit peu bizarres où on a la sensation que les choses nous échappent. Et ça peut arriver à beaucoup de personnes. Hein. Et des fois, on a dans sa vie un homme qui peut nous jalouser. On peut avoir un homme qui nous jalouse, un homme qui n'accepte pas notre réussite, un homme qui n'accepte pas finalement qu'on soit bien dans notre peau, qu'on soit heureux, qu'on soit bien. Des fois, on a des hommes dans notre vie qui aiment bien prendre la première place et des fois la femme à la seconde. Alors, je ne vais pas rentrer dans le côté comme ça, dans les pervers narcissiques, je ne vais pas rentrer là-dedans. Des fois, c'est juste un petit... On va parler finalement de la jalousie dans une histoire d'amour où parfois la jalousie, elle ne vient pas de loin, mais elle vient de l'homme qu'on aime, tout simplement. Je ne vais pas rentrer là-dedans, je vais parler des choses beaucoup plus difficiles parce que ça ne vaut pas le coup. Des fois, c'est juste un truc qui ne va pas. Des fois, on a un homme, bien voilà, que tout se passe bien, on a l'air heureux, on a l'air bien, on avance dans la vie, on s'aime, on construit, on a l'impression qu'on est heureux, mais quelque chose nous échappe. On sent que quelque chose ne va pas. Et on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui m'échappe? Je sens qu'il m'aime, je sens qu'il est proche de moi, et pourtant j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais vous n'arrivez pas à saisir vraiment le sens. Et j'ai vu des personnes, des fois, quand on aime une personne et qu'on est jalouse d'elle, comme je vous l'ai dit, ça peut être sur plein de choses. Par exemple, ça peut être, votre autre peut être jalouse dans le sens où elle vous veut que pour elle, où elle a peur que vous plaisiez à d'autres hommes, que vous êtes, elle va faire attention peut-être par rapport à votre corps, elle va vous... Par exemple, quand vous allez essayer des vêtements, des choses que vous avez envie de vous acheter, peut-être qu'elle va vous inciter à acheter des vêtements et au bout du compte, vous savez que ce vêtement que vous allez porter ne vous va pas du tout. Ou par exemple, à votre façon de prendre soin de vous, peut-être qu'elle va oublier d'acheter certains produits qui pourraient vous aider, qui pourraient vous rendre plus belle, ou alors elle va essayer un petit peu aux yeux des autres, aux yeux peut-être du regard des autres, vous cacher. Elle va essayer un petit peu de vous stopper dans vos élans quand vous avez envie de vous exprimer. Elle ne va pas croire en vous aussi quand vous avez envie de commencer quelque chose, vous avez envie d'entamer une nouvelle formation, de faire un sport, de vouloir par exemple... tout ce que vous allez vouloir lui présenter, tout ce que vous allez vouloir lui dire, eh bien vous avez l'impression qu'elle ne vous donnera jamais raison. Ou alors elle va vous dire, mais quoi que tu fasses, c'est pas bien ce que tu fais. Ou alors elle ne croira jamais en vous. Vous aurez la sensation toujours que quoi que vous fassiez, eh bien que ça ne mène à rien. Vous aurez toujours l'impression d'être petite, vous aurez l'impression de ne pas être à la hauteur, jamais à la hauteur de l'homme que vous aimez, parce que lui, il en sait plus que vous, parce que lui, c'est monsieur, je sais tout, et vous, vous ne savez rien. Toujours cette sensation-là, toujours cette sensation-là de se sentir pas revalorisé. Vous ne vous sentez pas revalorisé, vous ne vous sentez pas à votre place, vous avez cette sensation que finalement... vous ne savez rien faire sans votre autre. C'est compliqué. Ou alors vous avez l'impression qu'il vous mène dans une direction qui n'est pas vous. Tout ce que vous aimez, tout ce que vous avez mis en place, eh bien, quelque part, il le détruit. Ou alors il vous fait tellement... il vous dit tout doucement que... peut-être jour après jour, ça ne vient pas de suite. Il vous oriente
vers autre chose, vers une autre direction. Peut-être que vous avez choisi un boulot, un travail que vous aimez. Et dans le travail que vous aimez, que vous faites, vous donnez tout votre cœur, vous sentez aussi que vous avez trouvé votre place, et bien il va tout faire pour vous amener dans une autre direction. Pourquoi? Peut-être parce qu'il vous jalouse, peut-être que quelque part il n'aime pas que vous réussissez, que ce soit dans votre travail, que ce soit parce que vous avez entamé un sport, où vous vous sentez bien, où vous vous sentez de plus en plus beau, où vous vous sentez vraiment à votre place, ou alors il ne supporte pas que vous ayez le regard des hommes qui se posent sur vous. Il y aura toujours cette envie, votre autre, de prendre la première place. Et vous, vous serez toujours dans l'ombre. Vous avez toujours cette sensation d'être dans l'ombre. Quoi qu'il arrive, quoi que vous faites, vous êtes toujours dans l'ombre de son image, dans l'ombre de cette histoire. Vous n'êtes pas à côté de lui, mais vous êtes derrière lui. Vous avez aussi cette sensation que le temps qui passe, eh bien, il vous isole aussi. Il peut vous isoler, vous renfermer. Il peut finalement vous... une partie de vous, même si il y a une partie de vous qui est très féminine, eh bien il va enlever aussi ça. Il va faire en sorte de manière à vous... je ne dis pas en vous enlever toute cette féminité que vous avez en vous, peut-être aussi votre manière de voir les choses, votre manière de peut-être même dans vos pensées, peut-être même dans vos désirs, tout ça va changer, tout ça va évoluer. Il va faire en sorte de vous fermer, de vous finalement d'aller vers des idées, vers des envies, vers des désirs qui lui sont propres. Finalement, on aura l'impression que votre personnalité, vous allez la perdre, vous allez perdre votre identité dans cet amour-là. On aura cette sensation et cette impression que cet amour-là est en train de s'éteindre. Vous allez vous éteindre, vous allez avoir l'impression de vous éteindre. Parfois, il y a des personnes qui peuvent aussi prendre énormément de poids en amour. Pourquoi? Parce qu'on est dans une forme de compensation, parce qu'on sent un vide en soi. Comme il y en a qui peuvent aller aussi dans des addictions, ça peut être l'alcool ou autre, parce qu'il faut compenser quelque chose. Parfois, on vit dans une relation, je ne vais pas parler de côté toxique, même si on est dans le côté toxique, mais des fois, la manipulation est tellement bien faite, sans injure, sans avoir une personne qui soit violente, avec douceur. Vous savez, des fois, les plus pires, on a des fois en amour des hommes qui sont pour moi les plus pires, qui sont avec amour, avec gentillesse, eh bien, ils vous donnent beaucoup d'amour, donc on ne voit rien. Vous savez, on ne voit rien, on ne voit pas ce que la vie nous échappe, et ils vous amènent là où vous avez l'impression que finalement vous avez rencontré le grand amour, mais avec ça, avec le temps, vous apercevez que quelque part vous êtes complètement à l'ouest de l'Éden. Tout a changé en vous, vous vous reconnaissez plus, vous avez l'impression d'avoir perdu votre identité, vous avez l'impression de ne plus trouver votre place, vous avez l'impression qu'une partie de vous est en train de s'éteindre, vous avez l'impression que, sans savoir que c'est votre autre qui fait ça, la personne qui vous aime. Parce que des fois, vous savez, quand on rencontre des personnes toxiques, je ne vais pas parler des pervers narcissiques parce que ça, c'est encore plus loin, on peut aller encore plus loin là-dessus, mais juste des fois, juste des personnes qui ont tellement peur, dans leur vie que vous preniez la première place, ou que vous ayez cette première place, et qu'elles ont peur d'être éteintes par rapport à vous, qu'elles font tout pour garder le contrôle sur vous. Je ne dis pas qu'elles sont complètement toxiques, parce que dans la vie en général, c'est des personnes saines, c'est des personnes qui vous aiment, c'est des personnes qui sont présentes pour vous, qui peuvent être attentionnées pour vous, qui vont prendre même soin de vous. Mais vous sentez qu'une partie de vous ne va plus, qu'une partie de vous n'existe plus.
Et c'est là où je me dis que le bas blesse. C'est là où je me dis que on est dans une relation toxique, une relation qui ne nous va pas, une relation où on peut être mal, une relation où finalement on se dit mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que quand on se rend compte qu'on est manipulé, des fois il est trop tard. Des fois on en a perdu beaucoup derrière. On peut perdre une famille, on peut perdre des amis, on peut perdre une partie de soi. Et ça, c'est compliqué, c'est difficile. Et je pense que la manipulation, elle est perverse parfois. Je ne dis pas toujours, mais parfois elle peut être perverse en amour, la manipulation. Et ça, j'ai vu aujourd'hui une abonnée qui m'a dit comment je peux me sortir de ça, parce qu'elle s'en est à peine rendue compte à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, tous et toutes, on l'a vécu. Je ne dis pas quand on rentre dans des pervers narcissiques, mais des fois en amour, l'amour est déguisé. Des fois, on a un amour qui peut être déguisé, qui n'est pas forcément sain, parce qu'on peut avoir des peurs. Moi, je suis la première à dire que par ma jalousie, il m'est arrivé de manipuler mon autre, ou les autres qui rentrent dans ma vie, en leur disant, en interdisant même de faire d'avoir des amis autour, en fermant la porte pour que la personne avec qui je suis n'ait pas trop d'amis autour, parce que je sentais que les amis qu'il avait étaient des personnes qui étaient peut-être pas si bien que ça. Mais des fois on peut être manipulateur sans même s'en rendre compte. Je ne dis pas que des fois il y a des manipulateurs qui savent ce qu'ils font, et puis des fois on peut aussi manipuler sans vouloir faire du mal à l'autre. Ça arrive aussi, parce que j'ai manipulé moi-même. Je vous le dis, je parle à cœur ouvert, par ma jalousie, il m'arrive des fois de fermer la porte par rapport aux hommes qui rentrent dans ma vie, et ceux qui ont des amis autour de ça. Quand c'est des amis sains, où je sais que tout est clair, tout est bien, je dis ok, je laisse la porte ouverte. Mais quand je rencontre des amis de la personne qui rentre dans ma vie, et que c'est des amis qui poussent à faire aller mon autre en boîte, qui poussent à aller faire des soirées, qui poussent à avoir plein de copines autour d'eux qui sont célibataires, là je ferme la porte. Je peux être manipulatrice en disant, eh bien les copains que tu as, les potes que tu as, c'est des... Hein? Donc je t'interdis de les côtoyer, je t'interdis d'être avec eux, donc vous voyez, je peux être aussi manipulatrice. Ou alors je mets au pied du mur, je ne suis pas manipulatrice, je vais être plutôt franco, moi c'est brut de pomme. Alors voilà, je dis pas, ou alors je vais faire comprendre sans rien dire que ses amis ne sont pas bien pour lui, ou qu'il m'est arrivé de le faire, ou que ce qu'il a autour de lui, il vaut mieux qu'il mette... Voilà, que je vais peut-être inventer en disant certaines choses, mais pour garder mon homme avec moi, je peux être capable de dire, eh bien voilà, lâche l'affaire avec ces personnes, elles ne sont pas vraiment sincères et honnêtes avec toi, même si au bout du compte c'est vrai. Hein. Parce que quand on a de réels amis, elles sont là pour nous, et elles ne jugent pas, et au contraire, elles ne poussent pas la personne à faire d'autres rencontres alors qu'il est en couple. Voilà. Je voulais juste un petit peu parler de ça aujourd'hui, parce que l'abonnée que j'ai eue, elle avait des craintes, et elle ne savait pas si ce qu'elle vivait était de la manipulation ou pas. Il y a diverses manipulations. Sincèrement, il y a diverses. Peut-être là qu'il y en a d'autres qui m'échappent. Mais la manipulation à l'amour, ça peut être ça. Ça peut être ça, la manipulation. Une personne qui manipule, c'est une personne qui a peur. Dites-vous toujours que cette personne a peur de ce que vous faites, de ce que vous êtes. Et c'est peut-être quelqu'un qui peut vous jalouser aussi. Ça peut être un amour comme en amitié.
En amitié, il y a des personnes qui sont manipulateurs. Aussi, faire très attention. Dans l'amitié, on peut rencontrer des personnes manipulatrices. Il faut faire très attention aussi. Des personnes qui vous jalousent, des personnes qui essaient parfois de prendre votre place, ou qui essaient d'être comme vous, ou qui essaient de... Voilà, même que ce soit dans l'amitié, dans l'amour, attention, faites attention. Voilà, quand vous voyez que dans l'amitié, on peut aussi avoir de la manipulation, il faut faire très attention aussi à ça. Des personnes qui se montrent sous leur meilleur jour et puis qui, par derrière, ne sont pas peut-être les personnes que vous croyez, que vous espérez. Alors, attention avant de vous jeter à l'eau, de faire confiance. Voilà, faites attention. Parce que vous pouvez aussi vous réveiller un beau matin en ayant l'impression qu'on vous a un petit peu... on a un petit peu joué avec vous. Voilà. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Avant de terminer, je voulais juste répondre à une abonnée qui me suit apparemment. Je ne donnerai pas son nom. Hein. Je vais l'appeler, je vais lui donner un autre prénom. On va lui donner, vu que son prénom, on va lui donner Marguerite, mais elle se reconnaîtra avec la première lettre qui est L. Hein. Je vais l'appeler Elle, pas Marguerite. Elle, parce que ça fait partie de la première lettre. Je n'ai pas accepté le commentaire parce que c'est une personne à l'heure d'aujourd'hui qui a vécu longtemps avec une personne, mais très 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 longtemps avec une personne, qui l'a laissé tomber et que finalement elle n'en peut plus, la vie est pour elle compliquée, même si elle se fait suivre, c'est compliqué, elle est désespérée, et que ma vidéo peut lui faire mal, parce que moi je dis que peut-être si elle lui fait mal, c'est peut-être qu'il y a des choses à travailler. Et puis je ne la force pas à regarder ma vidéo si ça lui fait mal. C'est vrai que des fois on peut s'apercevoir que je ne donne que des conseils. Je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychologue, je donne juste des conseils. Pour moi, si je donne des conseils, que ça peut éclairer certaines personnes, je dis banco. Maintenant, si on ne peut pas me suivre parce que c'est dur ou c'est compliqué, voilà, c'est juste des conseils que je donne comme une copine à une copine ou un pote à une copine. Voilà, je reste juste dans ce côté-là, je ne cherche pas à essayer de psychanalyser une personne, c'est pas mon rôle, pas du tout. Pas du tout, que les choses soient bien claires. Et si cette personne ne se sent pas bien en regardant mes vidéos, qu'elle ne les regarde plus, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à travailler, ou peut-être que je ne lui corresponds pas, tout simplement. On ne peut pas correspondre à tout le monde. Moi, c'est la seule chose que je fais, c'est une extension par rapport au jeu de cartes que je fais par rapport à ma première chaîne. On m'a toujours demandé des conseils, et je me suis dit un jour, pourquoi pas faire une seconde chaîne pour donner des conseils. Je suis là pour donner des conseils, c'est tout ce que je fais. Surtout que j'avais cette sensation que en ouvrant ma chaîne, ma deuxième chaîne, eh bien c'était quelque chose d'assez innovant, puisque j'ai pas vu, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas vu des personnes faire un petit peu ce que je suis en train de faire. Donc je me suis dit, je fais une extension par rapport à ma deuxième chaîne. Voilà, c'était pour moi quelque chose d'assez innovant. Je me suis dit, ben voilà, je peux rentrer dans quelque chose qui peut parler à des personnes, qui peut faire du bien, puisque je commençais à faire ça dans la première chaîne il y a peut-être presque un an. Je faisais ça une fois par mois. Et je me suis dit, je vais en faire un peu plus dans ma deuxième chaîne, comme ça, ceux qui ne veulent pas de conseils ne viendront pas, et ceux qui veulent que des cartes, eh bien, auront que des cartes. Voilà, que des tirages. Au moins, j'ai bien séparé l'un comme l'autre. Et comme ça, ça pouvait que vous aider. Voilà. En tout cas, je fais de gros bisous à elle. Voilà, si elle veut un jour qu'on discute ou qu'on parle sur Facebook, qu'elle vienne. Mais je ne peux pas accepter ce commentaire-là. Voilà, c'est pas que je ne veux pas, c'est quand on se sent pas bien et qu'on est désespéré dans le sens où, malgré tout, on n'en peut plus de la vie. Ça, je ne veux pas l'entendre. Je ne peux pas l'entendre, je ne veux pas l'entendre. Voilà, ce qu'elle fait de suivre un thérapeute, c'est très 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 bien quand on a des énergies comme ça et qu'on reste basé toujours sur la même personne et qu'on veut, voilà, que c'est compliqué. J'entends, on passe tous par là à un moment donné. Il y en a qui ont des vécus plus lourds que d'autres, mais voilà, si on ne veut pas refaire sa vie, qu'on veut rester, même si l'autre personne a refait sa vie, ben voilà. Moi, je donne que des conseils. Si ça ne vous va pas, ne venez pas, madame. Si, au contraire, ça vous fait du bien et que ça peut vous faire travailler quelque chose, c'est le but. Voilà.
En tout cas, je vous fais de gros bisous à tout le monde. Si ça vous a plu et que ça vous a parlé, que vous avez besoin de me proposer des thèmes, faites-le. Je suis là. En attendant, merci de vous abonner, merci d'être présent. Et je vais vous dire au revoir et prenez soin de vous. Bye bye.